Bonjour à tous, il est 10h30, j'espère que vous passez une bonne matinée en compagnie de Grand Lille TV. Le temps est plutôt maussade depuis ce matin, une matinée qui va se poursuivre dans la grisaille. L'après-midi sera elle aussi grise, un temps donc humide aujourd'hui en ce mardi 24 novembre. Prévoyez par contre des températures au-dessus des normales de saison, jusqu'à 15 degrés cet après-midi à Lille. Et on débute ce flash avec l'actualité sociale chargée aujourd'hui puisque les profs, dans un premier temps, vont manifester. 30 à 40% d'entre eux devraient participer à la grève dans l'éducation nationale. Au cœur des revendications, une revalorisation des salaires ou encore la baisse des effectifs. 16 000 postes seront supprimés d'ici 2010. Et puis également, les réformes en cours sont en ligne de mire des syndicats, notamment la suppression des IUFM. Il faudra désormais un bac plus 5 pour devenir enseignant. Les syndicats se mobilisent, y compris dans la région. Ça nous semble être une discrimination sociale supérieure parce que avant il fallait en fait 3 ans après le bac pour pouvoir passer donc le diplôme équivalent à la licence pour pouvoir passer le concours d'entrée, le CAPES ou alors le CAPET, enfin le concours pour pouvoir devenir enseignant. Maintenant il va falloir une année voire une année et demie de plus et donc comment on finance ça ? Donc nous on pense que c'est une sorte de discrimination sociale parce que ceux qui ont les moyens vont pouvoir aller jusqu'au bout, ceux qui n'ont pas les moyens n'iront pas jusqu'au bout. À Lille, le départ de la manifestation des profs est prévu à 14h30 de la porte de Paris. Grand Lille TV y sera bien sûr et nous vous tiendrons en temps et en heure, en direct et en images, informés de l'évolution de cette manifestation. Autre manifestation prévue aujourd'hui, celle des salariés de La Poste. Il s'agit toujours de s'opposer à la privatisation de l'entreprise. Les postiers manifesteront également aujourd'hui, notamment à Lille. Le mouvement s'annonce pour l'instant peu suivi. Notre région est à la pointe en matière de création numérique. La dynamique régionale témoigne des savoir-faire et des compétences du Nord dans le domaine des nouvelles technologies. Hier, à Lille Grand Palais, s'est ouvert le salon des e-créateurs, l'occasion de découvrir des nouveautés, notamment le concept Serious Game qui utilise le côté ludique des jeux vidéo à des fins plus sérieuses, d'où le nom de Serious Game. À l'image du programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima sur Nintendo DS, que vous connaissez peut-être. Explication. Le Serious Game, c'est l'application des techniques du jeu vidéo à des sujets dits sérieux, donc santé, culture, éducation, formation. Donc le principe, c'est d'utiliser les deux aspects du jeu vidéo, ludique et interactif, pour des sujets qui sont habituellement pas traités, c'est-à-dire qu'en fait pour autre chose que de l'entertainment pur. C'est quelque chose qui s'est quand même bien développé en Amérique et en Angleterre il y a quelques années et qui commence à prendre forme en France. Le salon des e-créateurs plus destiné aux professionnels est également ouvert au grand public. Profitez-en jusqu'à ce soir à Lille Grand Palais. On enchaîne avec ces images tournées la nuit dernière par nos journalistes sur la Grand Place de Lille avec l'installation d'un sapin géant sur la Grand Place. Un sapin qui accompagne la déco de Noël et qui célèbre les 20 ans de la traditionnelle grande roue. Vous le voyez, différents blocs de sapins ont été empilés les uns sur les autres. Au total, 18 mètres de haut et près de 5 mètres d'envergure. N'hésitez pas à découvrir ce sapin géant. Les techniciens y ont passé toute la nuit profitant d'une légère accalmie au niveau de la météo. Ce sapin va trôner sur la Grand Place juste à côté de la Grande Roue jusqu'au 11 janvier. Il sait parler aux femmes et il a déjà vendu pas moins de 10 millions d'albums dans le monde entier depuis près de 40 ans. Franck Michael parcourt les salles de concert et réunit des milliers de fans, beaucoup de femmes bien sûr, de tous âges. D'origine belge, Franck Michael vend jusqu'au Japon et il était hier en séance de dédicace à Lille. Nous y étions également, les fans ont répondu présents bien sûr, ils étaient nombreux et nombreuses. C'est aussi une question aussi de, bien entendu, il y a la forme, il y a aussi la santé aussi, mais aussi ce côté, je pense, vis-à-vis de mon public, la sincérité qui est très importante. Voilà, la communion entre le public et moi, ça passe bien. Voilà. Rue des Amours, c'est le nom du nouvel album de Franck Michael, un mélange de live et de séance en studio.
Et puis on termine ce flash avec une danse venue d'outre-Atlantique, la country, qui rassemble 150 000 personnes en France et 2000 clubs. Vous avez peut-être toujours rêvé de chausser les Santiago et de porter le chapeau de cow-boy. Eh bien, notre journaliste Alexandra Gossin l'a fait. Elle a testé pour nous la country au centre Jacques Brel à Croix. Démonstration. Parfait, je connais tout par cœur. Trop easy. Alors comment je me débrouille? Bien, hein? Wouh! Il y a une variante. Alors ça va? On ne lâche rien. Super, hein, franchement. C'est pas si simple qu'on le pense. Hein. Pas si simple qu'on le pense. Voilà, belle expérience visiblement. C'est la fin de ce flash. Passez une très bonne matinée sur Grande Ligne TV.